C'est bon, je répète. Monsieur David, vous êtes là? Vous nous entendez? C'est pas grave. Donc, tout est enregistré. S'il n'a pas entendu, il peut revoir après. Donc, le site de la formation, on va sur Activité, partager mon travail. Et là, je suis sur le dossier partagé. Je vais ouvrir Zoom séquence enregistrée et ça m'ouvre ça. C'est les mêmes liens qui n'ont pas changé, mais c'est les détails qui ont changé. Par exemple, ici, la vidéo de M. Edgar, la voici. Le titre a changé, comme vous voyez, vidéo démo 1, ce n'est plus Zoom 1. La chaîne de M. Edgar, si je clique ici, comme apprenant élève, je vais voir votre chaîne. Vous voyez ici, monsieur? Mais là, je ne vois pas de playlist. Vous n'avez pas créé de playlist? Bah, si, test Ah, format, si, c'est là, c'est là. Ah, oui, c'est pas. Je m'excuse, j'ai pas vu. Bon, très bien. Donc, et vous voyez, donc, l'élève, s'il veut voir votre chaîne complète, il sera orienté par thème ou par sujet. C'est ça, les playlists. D'accord? Donc, je veux être sûr que M. David est là parce qu'on va commencer une partie très importante. Oui, je suis ici. Super. Madame Livin, vous êtes là? Oui, Bravo. je suis là. Donc, laissez de côté être puzzle. L'essentiel maintenant, c'est ce qu'on va faire. Regardez. Je vais ouvrir juste mon tableau blanc pour vous dire quelque chose. En moins de 24 heures, parce que moins de 24 heures qu'on a commencé le travail, on a créé des liens YouTube, des liens Edpuzzle, des fichiers à partager sur Google Docs. Vous voyez, en moins de 24 heures, on a presque, pour chacun, presque une dizaine de ressources à partager. Imaginez pendant un trimestre, une année, vous aurez beaucoup de ressources. Le gros problème, c'est quoi? C'est l'éparpillement de ces ressources. Elles sont un petit peu perdues dans la nature, un peu partout. Même vous et même moi, ça m'est arrivé, même moi, des fois, je perds des ressources. Je ne les trouve plus. Là, la solution, c'est quoi? C'est de créer un site Internet. Très facile, ne vous inquiétez pas. Avec la méthode que je vais vous donner avec Google Sites, vous pouvez faire un site en moins de 15 minutes. Pourquoi avoir un site? En votre nom ou en nom d'une équipe, si vous êtes coordinateur, tout ce que vous voulez. Et bien, ce site, il va supporter toutes vos vidéos, vos Edpuzzle, vos prochaines trouvailles. J'espère, après cette formation, vous allez aller sur Internet et trouver d'autres outils aussi intéressants. Tout ça doit être regroupé quelque part. On est d'accord? On m'écoute? Oui. On doit être regroupé. Parce que notre plus gros problème, on va faire beaucoup de ressources, c'est sûr, mais où est-ce qu'elles seront? Comment elles seront regroupées? Cette année, j'ai fait tout le travail, par exemple, pour les cinquièmes, avec des vidéos, des quiz, des liens, blablabla. Bla, bla. L'année prochaine, la même classe de cinquième, est-ce que je vais à chaque fois chercher pour chaque thème, pour chaque sujet, ces vidéos? Ça sera le même site, avec la même partie, à voir ou à juste faire des mises à jour. Bon, première chose, évitons les détails. Je veux juste que vous ouvrez Google Drive. Comme moi, je vais vous montrer. Je vais tout fermer. Oui. Google Regarde. Drive, notre Google Drive, oui. Écrivez Drive dans la recherche. Regardez, je vais sur Google, mais vous devez être rentré avec votre Gmail. Hein? Oui. D'accord? J'ouvre mon Google Drive. Oui, oui, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas encore Google Drive, cherchez-le sur Google. Écrivez seulement Drive. Le voici, Google Drive. Voilà. Toutes les personnes qui ont un Gmail ont un Drive avec 15 gigas. 15 gigas d'espace offert. C'est largement suffisant. OK? Voilà. Quand je rentre sur mon Drive, si vous n'êtes pas entré, il va vous afficher ça. D'accord? Accéder, personnel bien sûr, personnel, accéder à Google Drive. Et là, vous avez la page d'accueil de Google Drive. Votre Drive, avec vos dossiers et tout. OK? Comment on va créer un site? Monsieur, on voit toujours le tableau blanc. Ah, pardon. Voilà, j'ai ouvert Google Drive. C'est bon? Je répète, comment je suis arrivé ici? J'ai tapé Drive dans la recherche Google. D'accord? Ça me donne ce lien, Google Drive. Je l'ouvre. Personnel, et j'ouvre accéder Google Drive. Et je vous conseille, pour ne pas chercher à chaque fois, faites ces sites importants dans les favorites. Oui. OK? Vous savez faire les favorites.
Donc, de préférence, mettez les sites importants dans le favori, comme notre site de formation dans les favoris. Donc là, j'ai ouvert mon Google Drive. Comment je vais faire un site? Regardez bien. Ici, sur Nouveau. Je vais annoter pour vous montrer. Ici. Sur Nouveau. Cliquez. Et après, allez sur Plus. Tout le monde me suit, s'il vous plaît? Oui. Il y en a Google Sites. Monsieur S'il vous plaît, Edgar? encore une fois, j'étais loin un peu. Oui. D'accord, je répète. Sur Google Drive. Vous êtes rentré Oui. ici sur votre Oui, Drive? oui. Oui, oui. Bravo. Monsieur Edgar, Monsieur David. Un petit oui, s'il vous plaît. Merci. Donc, on clique sur Nouveau, ici à gauche. À gauche, Nouveau. Oui. Descendez en bas à Plus. Oui. Ne cliquez pas, ne cliquez pas. Le menu s'ouvre tout seul, vous voyez? Là, moi, vous voyez, j'ai Google Site. Vous voyez, vous ne l'avez pas encore. Eh bien, je vous dis quelque chose. Google quoi? Site. Non, non, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Je vous explique. Oui, on ne l'a pas, oui. On appelle ça des extensions. Extension en anglais. Oui. Vous savez, Google, il nous donne combien d'extensions? Plus de 40 000. Il y a plein d'outils. Parmi eux, Google Sites. Donc, comment on va trouver Google Sites? Vous descendez à associer plus d'applications, ici en bas. Oui. Je vais annoter. Associé. Je répète. Il y a beaucoup de bruit chez vous, Madame Livine. Est-ce que vous pouvez mettre... Il y a un bruit de fond, je m'excuse. Merci. Regarde, Nouveau, plus, en bas, descendez jusqu'à associer plus d'applications. D'accord? Et là, vous cherchez Google Sites. Attendez un peu que la fenêtre s'ouvre. Ici, dans les recherches des applications ou les extensions, écrivez Google Sites. OK? Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Un instant. J'écris juste Sites. J'espère qu'ils n'ont pas encore enlevé. Ah, parce que je l'ai. Parce que moi, je l'ai. Je m'excuse. C'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Essayez chez vous, Google Sites. Moi, je l'ai aussi, monsieur. Avec S, hein? Sites, avec S. Ajoutez-le. Cliquez dessus et ajoutez-le. Cliquez sur la fenêtre de Google Sites et ajoutez-le. Acceptez de l'ajout. Je ne peux pas supprimer chez moi, sinon tous mes sites vont se supprimer. Donc, je ne peux pas vous faire... Bon, sinon, attendez, je vais faire avec un autre compte. Un autre compte. Je répète. Nouveau. Ne cliquez pas, cliquez seulement sur Nouveau. Je répète, cliquez seulement sur Nouveau. Après, passez seulement la souris, ne cliquez pas. Faites glisser la souris sans cliquer. Et là, le voici, il est là, Google Sites. Ben, chez moi, il est déjà. Est-ce que vous l'avez chez vous? Alors, ils l'ont ajouté automatiquement. Avant, ce n'était pas ça. Hein? Ouais, Moi aussi, très bien. j'ai déjà. Ah ben bravo, super. Donc là, parce qu'avant, ce n'était pas automatiquement. Alors Google Mais je l'a l'ai jamais ajouté. fait, ça va. Super. Parce que Google l'a ajouté à sa suite. Avant, on n'était pas dans la suite. Donc, cliquez sur Google Sites. OK. C'est bon? Oui. Bon, là, au début, revenez sur Zoom, s'il vous plaît, si vous avez ouvert Google Sites. Revenez sur Zoom. OK? Voilà. Donc là, il vous propose une visite, un tutoriel, juste pour comprendre ce que c'est. Bon, ce n'est pas la peine. Faites suivant. Je vous explique tout ce qui se passe ici. Suivant. Suivant. OK. Je vous explique ce qui se passe. Automatiquement, là, c'était un site qui est prêt à être créé. Qu'est-ce qui se passe ici? Première chose, vous voyez seulement là, c'est la page d'accueil du site. Vous pouvez la modifier. Bon, est-ce que tout le monde est sur cette fenêtre? Est-ce qu'il voit ce que je fais? Est-ce que vous voyez, pardon, ce que je fais? Oui. Non. Monsieur Edgar, vous avez un problème? Ah non, mais je suis en train de chercher Google Sites, donc je ne peux pas être sur les deux écrans en même temps. D'accord. Vous ne l'avez pas trouvé sur votre contenu? Vous ne l'avez pas? Ah non. Bizarre.
Sinon, cherchez-le en bas, associez plus d'applications et cherchez-le. Google Sites C'est avec ce que je un fais. S. Ouais, avec un S à la fin. Ouais, ouais. Monsieur David, vous l'avez? Monsieur David? Oh, je sais pas. Monsieur David répond. Et J'espère que non, j'ai un problème de connexion. Je n'arrive pas. c'est pas grave, c'est pas grave. Madame Nivine, c'est pas grave. Tout est enregistré, on peut le faire après. Madame Nivine, est-ce que vous nous suivez? Oui, Monsieur Tari, je suis avec vous. Bravo. Vous avez Google Sites? Vous l'avez ouvert? Oui, et j'ai donné un titre. Voilà, regardez. Donnez un titre à votre site. Ça sera le titre, par exemple. Moi, je vais donner le titre Technologie de l'information. Et vous donnez un titre, mais ce que vous voulez, hein, de votre matière, ce que vous voulez. Voilà, sujet. Et bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs sites. Hein. Ce n'est pas seulement un seul. Vous pouvez avoir un site pour les classes de 5e, un site pour les 6e, ou bien, le plus facile, un site qui regroupe tout. Je vous explique comment faire ça. Un site, par exemple, Madame Nivine, par exemple, vous pouvez avoir un site pour l'administration, et ainsi de suite. Bon, là, on va faire le premier site. On attend M. Edgar qui se connecte sur Google Sites. Size. Elle a écrit size. Size. S-I-T-E-S. Sites. S-I, je vais l'écrire encore une fois. Voilà. Vous l'avez trouvé? Super, voilà, c'est ça. Il s'écrit comme ça. Google Sites avec S. Je vais partager avec vous. Ce n'est pas ça. C'est comme ça s'écrit comme ça, Madame Nivine. Regardez mon écran. Oui, je sais, Monsieur Tari, mais j'écris chez la sœur parce que jusqu'à maintenant, je crois que sur le portable, c'est pas facile à trouver Google Sites. Avec téléphone portable? Oui, Non, ça marche pas. Non. on n'essaye pas. Non, du tout. Téléphone portable, vous ne pouvez rien faire. C'est ça le problème des téléphones. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit avant la formation des ordinateurs. Je vais suivre. Non, évitez les téléphones portables. Je reviens à notre écran. Voilà. Bon, là, j'ai donné un nom à mon site. Bien sûr, je peux élargir le titre. Regardez de mon écran, s'il vous plaît. Monsieur Edgar, dites-moi, Ouais. c'est bon? Bravo. Ouais. Bon, là, j'agrandis. Je peux aussi regarder. Je sélectionne le texte. Je peux le formater. Gras, italique, centré, ajoute tout ce que je veux. OK? Et là, regardez, dans le titre, je répète. Ici, vous voyez la flèche fit titre? Là, dans le titre, vous avez des choix. Là, je réduis encore. Donc, le plus grand, c'est ça. Voilà les choix que vous avez. OK? Madame Lévy, je m'excuse, j'ai coupé votre mic parce qu'il y a un bruit de fond un peu terrible. D'accord? Bon, je continue. On a donné un titre à notre site. D'accord. Pas plutôt le titre, plutôt une description. Là, en haut, à droite, il faut entrer le même nom ou bien un autre, un titre plus explicite, plutôt plus réduit. Là, je donne par exemple non technologie. Et c'est ça qui va se refléter ici. Vous voyez? D'accord? Là, en gros, le titre général. Et là, en petit, le titre en résumé. Un petit mot ou deux, pas plus. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a donné un nom à notre site. On peut changer, regardez bien, ici, type de titre. Quand vous passez la souris, regardez. Type de titre. Vous pouvez voir un titre comme ça, une bannière, une grande bannière, une couverture. Moi, je préfère celui-là. À votre goût, hein, ce que vous aimez faire. Il y a ça réduit, donc là, il n'y a rien. La bannière, c'est bon. Moi, la bannière, elle va vous servir à ça. Monsieur David, vous êtes arrivé? Monsieur David? Oui, je viens d'arriver. J'ai un problème de connexion. Super. Est-ce que vous pouvez ouvrir Google Sites? Google Sites. Oui, je vais essayer. Essayez, s'il vous plaît. Bon, on peut changer l'image. Regardez, l'image de fond ici de la couverture. Là, changer l'image. Ou bien, vous sélectionnez de Google Sites. Regardez.
Il y a plein d'images intéressantes. Voilà, par exemple, je prends moi celle-là. Je fais sélectionner. Et voilà. Vous voyez? Super. On a claquement de doigts. Oui. Ouais. Bah, vous savez, moi, j'ai commencé à faire des sites Internet il y a 20 ans, un peu plus, en 98. Pour faire ce qu'on a fait maintenant, on passait des semaines. Programme HTML, CSS, je ne vous dis pas, un truc vraiment... Et là, maintenant, claquement de doigts, on le fait en 15 minutes. Regardez, là, j'ai changé l'image, vous voyez? Ou bien, vous prenez une image offerte par Google, et voilà. Ou bien, regardez bien ici, hein. Regardez bien ici, vous voyez tout ça? Oui. Eh bien, vous pouvez chercher, regardez, cliquez sur chercher et chercher sur Google. Par exemple, je vais chercher collège, mère, Dieu, voilà, Alexandrie. Qu'est-ce que je vais trouver de la plus haut? Regardez. Là, il n'y a pas un truc vraiment spécifique pour connaître mère de Dieu, Alexandrie. Bon, je vais enlever Alexandrie, je vais voir. Ben voilà, vous voyez? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, D'accord. même dans les recherches Google. OK? Je prends par exemple celle-là. Voilà, sélectionnez et vous regardez, l'image va changer. Et voilà, super. Hein? Oui. Vous pouvez prendre des recherches, je répète, pour ceux qui n'ont pas suivi. L'image de fond dans le titre du site, elle est là, on peut la changer ici, changer d'image. Bien sûr, dès que vous passez la souris, vous avez changé d'image. Et là, je vais faire sélectionner une image. Ou bien je prends de la galerie Google, ou bien je cherche sur Google, ou bien de mon Google Drive, les trucs que j'ai déjà sur mon Google Drive. OK? Voilà. Bon, je vais reprendre celle-là. Sélectionner une image. Je préfère moi celle-là. Avec des petits livres. Voilà, sélectionner. D'accord? Et ça prend quelques secondes pour faire la mise à jour. Voilà. Bon, on a fini la partie titre et bannière. On appelle ça la bannière. OK? Je crois en anglais aussi, c'est la même chose. Hein? Ban, image, quelque chose comme ça. Banner, oui. C'est Oui, banner. banner, oui. D'accord? Eh bien, tout ce que vous êtes en train de faire, personne ne va le voir. Pourquoi? Parce Parce que, qu'on n'a pas publié le site. bravo, regardez ici. Le bouton publier. Tant que vous n'avez pas publié le site, tout ce que vous faites, c'est du brouillon. Personne ne le voit par vous. Eh bien, on va essayer de publier notre site. Cliquez juste pour publier. Et là, regardez, il vous donne un ajout à faire. Regardez, normalement, votre site commence avec ça. Bon, je vais zoomer. Regardez bien. OK? Vous voyez ici? Un instant, excusez-moi. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. On peut voir Regardez la cette page. partie. Votre site va commencer avec ce lien. https://sites.google.com/view/. Là, vous mettez quoi? Vous mettez pas le nom plutôt, un mot qui est révélateur de votre site. Par exemple, là, je vais mettre technologie. Technologie, ou bien je vais mettre, par exemple, Tarek, prof, ou ce que je veux. OK? Et ça va se refléter où? Par exemple, si je fais Tarek, prof, ça va se refléter où? Je Sur vais le faire lien, sur le URL. Oui, bravo, le link. Mais attendez, il m'a dit que c'est déjà pris. C'est comme les adresses Gmail. Ben, je dois changer. Donc, je vais mettre 2020, par exemple. Vous mettez, par exemple, 5e histoire, un truc comme ça, français, ce que vous voulez, pour le lien de votre site. Dès qu'ils acceptent, regardez, là, c'est pas rouge. Donc, il a accepté ce lien. Je fais quoi? Publie. Donc là, vous avez le choix de dire, demandez au moteur de ne pas afficher mon site. Donc là, si vous voulez garder votre site privé, seulement pour vos élèves, quand on cherche sur Google, on ne le trouve pas. Mais vous devez cocher ici. Oui. Si vous ne cochez pas, tout le monde cherche sur Google et tombe sur votre site. D'accord? Bon, je répète cette partie. Est-ce que quelqu'un a besoin que je répète cette partie de publication? Non. C'est bon? Monsieur David, vous êtes là? Non, c'est bon, c'est pas la peine pour moi. Parce que Monsieur David avait un problème de connexion. D'accord. Donc là, j'ai publié mon site. Je répète, Tarek, prof, par exemple, n'importe quoi, 2020. Bien sûr, vous faites des liens plus explicites que ça. Je ne demande pas
que ce soit privé. Et voilà, publication en cours. Maintenant, mon site est publié. Ce que vous voyez ici, on appelle ça en anglais le back-end, l'arrière-boutique en français, en vulgarisation. C'est-à-dire, il n'y a que vous qui voyez cette plateforme, comment créer le site. Comment vos élèves ou les gens qui vont voir votre site, comment ils vont le voir. Revenez ici à publier, il y a la petite flèche. Est-ce que vous la voyez? Ici. Cliquez dessus et allez vers afficher le site publié. Là, on va voir les gens, comment ils vont voir notre site. Regardez, le voilà. Ils vont le voir comme ça. OK? Et bien sûr, vous voyez ici, ils ne peuvent pas modifier. Vous voyez? Ils ne peuvent rien changer. Parce que ce n'est pas eux les éditeurs, c'est vous. Eux, ils voient la version visible du site, pas la version d'édition. D'accord? Je reviens, je ferme et je reviens. Sinon, vous pouvez laisser les deux fenêtres ouvertes. Hein. Là où je travaille et là, ce que les gens voient. D'accord? Bon, maintenant, revenons juste à publication. Excusez-moi, parce que j'ai Zoom qui me bloque un peu la vue. Ah, ici. Regardez ici, s'il vous plaît. Là, cette partie-là. Oh. Bien sûr, il y a toujours annuler comme sur Word. Hein. Refaire comme sur Word. Même chose. Il y a aussi, si vous voulez travailler avec quelqu'un d'autre. Vous voyez le plus? Et vous allez travailler à deux, si vous êtes une équipe dans une matière, à 2 ou 3 sur le site. Pour travailler, pour faire des chapitres différents chacun, travail différent et tout. Ce qui est important là, bon, regardez, je vais arrêter la théorie dans 1 minute et je vous laisse pratiquer. Je reviens, regardez ici, cette partie-là. Ça, c'est quoi? Ça vous donne la vue, comment on va voir le site sur ordinateur. Regardez en bas, sur tablette, sur téléphone. Excellent. Super, hein? Et je vous dis, tout ça, on le faisait dans des semaines avant qu'on crée ces outils ultra rapides. Je répète, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Publier. Donc, pour voir le site visible aux élèves ou aux autres personnes, cliquez sur la flèche, affichez le site, publier. Il est là. C'est ce que les gens vont voir. Vous voulez ajouter un collaborateur, c'est ici. Cliquez. Et voilà, comme pour Google Drive, hein, vous ajoutez son email et vous précisez qu'est-ce qu'il va faire sur votre site. Est-ce qu'il sera éditeur ou est-ce qu'il sera... Bon, là, pour annuler ou refaire, voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'annule, je suis revenu à la première image. Là, je reviens à la prochaine. Ici, je vais voir comment le site sera affiché. Voilà. Ici, sur téléphone, regardez en bas. Là, sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur. Vous voyez? Et là, c'est très important parce que maintenant, on est dans le monde de mobilité. Il y a des élèves qui vont ouvrir votre site sur téléphone, quelqu'un sur tablette. Vous devez être sûr que ça marche partout de façon différente, mais ça marche. Bon, ce que je vous demande maintenant, attendez, juste une petite chose. Là, c'est le site que les gens vont voir. Là, c'est mon site à éditer. Si je change quelque chose, regardez. Hein. Si je change ça, regardez. Est-ce que vous pensez que ça va changer ici? Non. Pourquoi? Je dois le publier encore une fois. Bravo. À chaque fois, vous devez, dès que vous faites une manipulation, vous devez publier. Pourquoi? Parce que comme ça, les gens ne vont pas voir vos brouillons, votre travail. Vous êtes en train de faire des trucs et là, vous ne voulez pas que les gens voient ce que vous êtes en train. Vous voulez qu'ils voient seulement la version finale. Vous cliquez sur publier une autre fois. OK. Regardez bien. Quand j'ai cliqué sur publier, regardez ce qui se passe. Il vous montre les deux versions. L'ancienne et la nouvelle. Je clique sur publier et c'est bon. Voilà. Maintenant, si je reviens ici, mais je dois faire refresh. Hein, et voilà le site que les gens vont voir. Ça, c'est mon site. Et voilà ce que les gens vont voir. Mais avec refresh. Hein. Bon, petite activité pratique. 5 à 10 minutes si vous voulez. Créez un site. Donnez-lui une bannière. Un site, mais un site pas test. Un site qui sera vraiment, qui aura l'apparence d'un site professionnel. Il y a un site d'histoire, un site de maths, de français, d'espagnol, tout ce que vous voulez. Avec tout ce que je vous demande, c'est une bannière, le titre, le gros titre, le petit titre ici, et vous le publiez et vous allez mettre, je reviens à notre site CMD Alex, je vais vous mettre ici pour le partage, toujours activité, partager mon travail, et là, on va ajouter, non, je vais vous ajouter un fichier, vous allez écrire ça. Voilà, site, là, une autre activité, site Google. Je vous demande juste de mettre
vos noms et liens vers vos sites. OK? Voilà. Donc, quand vous finissez, et comment vous avez le lien, je le répète, à côté de publier. OK? Affichez le site publié. Il est là. Le lien, il est où? Ça, c'est pas lien. Je dois aller sur la page principale, ici. Là, vous allez voir le lien ici. Copier et vous le mettez sur activité partage ici, avec votre nom. Allez-y. Je vous donne 5 à 10 minutes si vous voulez. Il y a un problème, je ne vois pas M. David ni M. Edgar. Ils n'ont pas Internet? Je ne sais pas. Peut-être ils ont perdu la connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne vois personne, hein, à part vous, Madame Yasmina et Madame Nivine, c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Il y a Monsieur David qui m'a envoyé un message. Je vais l'écouter. Alors, Monsieur Tarek, il y a Monsieur David qui m'a informé qu'il a un problème de connexion qui est très grave et il est en train de changer de connexion. D'accord, et M. Edgar aussi est sorti. Oui, Peut-être qu'ils ont tous le même problème. Ouais. Oui, Bon, heureusement que tout est enregistré, c'est pas grave. très bien. Allez-y, Madame Yasmina, essayez de faire un site et publier sur la page activité. D'accord. Vous voulez qu'on partage où? Dans... Ici, Vous n'avez madame. pas Si, site Google? Sur le site Google? Non, regardez, vous allez sur le site, notre site de formation. D'accord? Oui. Attendez un instant. Voilà. Voilà, notre site de formation. Bon, bien sûr, après avoir créé le site et publié, et vous copiez le lien du site. D'accord? Oui. OK? Un instant. Ah, les 3 points là. Voilà, ici. Ça, regardez la différence. Ça, c'est le site de travail et ça, c'est le site que les gens vont voir. D'accord? Madame Nivine, vous avez suivi cette partie? Oui. D'accord. Le site que les gens vont voir, celui-là, vous copiez son link ici. Copie. Voilà. Après, vous allez sur le site de formation, notre site. Activité. Partager mon travail. D'accord? Et là, partager mon travail. Vous allez sur la fiche où il y a un site Google, ici. Voilà. Et là, vous mettez votre nom et le link de votre site. D'accord? Monsieur David, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Je suis désolé, aujourd'hui, j'ai une très mauvaise connexion d'Internet. Je ne sais pas D'accord. quoi faire. Bon, je répète, juste, Madame Yasmina, Madame Nivine, il y a aussi une façon plus facile pour partager le lien. Je vais vous la montrer. Regardez, s'il vous plaît. Je Ici. prends le lien tout de suite. Il est là, il est là. Non, non, regardez, il est là aussi. Copiez le lien. Vous pouvez prendre ici, voilà. Copiez le lien, c'est bon. Mais pour être sûr, moi, je préfère le prendre du site, le vrai site. Je copie pour être sûr que j'ai le bon lien. Mais de toute façon, même ici, vous l'avez. Hein. Copiez le lien, voilà. Et c'est bon. Elle va être copiée dans D'accord, votre site. merci, monsieur. OK. Bon, j'attends vos productions.
اصحى بقى. Ok, je vais essayer le site de Madame Nivine. La photo est très grande, Madame Nivine. Regardez mon écran, s'il vous plaît. Vous voyez? C'est très, très grand. D'accord? Donc, Je diminue la photo. oui, oui, elle est très grande, regardez. Vous voyez? Essayez de faire une bannière plus étroite, plus petite. Très bien, je vais jeter un coup d'œil à vos sites, le site de M. Edgar. Ok, super bien fait. Bravo, joli design. Ok, on va voir celui de Madame Yasmina. Super, très très beau. Bravo. Merci. Oui. Est-ce que vous avez testé votre site sur tablette et téléphone? Comment ça marche? Oui. Super. Parce que des fois, vous savez qu'est-ce qui se passe quand ça devient étroit? Il ne voit pas la totalité de la bannière, par exemple. Oui, Ben, super. Maintenant, ce que je vous demande, il ne reste que M. David, je crois. Ce que je vous demande maintenant, s'il vous plaît, revenez à vos sites et ajoutez-moi comme collaborateur, ici, dans le petit plus, là. D'accord? Ici. Dans le petit plus, ajoutez mon email. Vous le connaissez, tagconcordia@gmail.com. d'accord. Est-ce que vous pouvez juste taper l'email, monsieur, si c'est Ouais, possible? je vais l'écrire pour vous. D'accord. Ajoutez-moi comme collaborateur. Regardez, Tarek. Concordia@gmail.com. Normalement, vous me trouverez parce que je suis déjà dans vos contacts. Voilà, le Oui. voici. Attendez, je vais faire New Share. Le voilà. Ok, vous le voyez? Oui, Tarek Concordia, tout collé à gmail.com. Ajoutez-moi, s'il vous plaît, comme collaborateur. J'explique. Ici, quand vous tapez mon nom, là, vous me mettez comme éditeur, d'accord? d'accord. Et faites envoyer. C'est bon? Monsieur Edgar, vous nous avez rejoint? Vous êtes là? Je crois qu'il a un problème On vous internet. ajoute, monsieur, on vous ajoute comme éditeur, n'est-ce pas? Oui, 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 s'il vous plaît. D'accord. Madame Nivine, vous m'avez entendu? Oui. Alors, Ajoutez-moi comme éditeur, s'il vous plaît. add people and groups, j'écris votre... Regardez, ici. Il y a petit plus. Vous voyez ici? Oui, j'ai appuyé sur ça. Voilà, vous écrivez mon Gmail, tarekconcordia@gmail.com et Oui. cliquez sur éditeur et faites en bas terminer, envoyer. Non, monsieur, je vous ai ajouté. Merci. Donc, je vais à votre site, regardez ce que je peux faire maintenant. Le site de Madame Yasmina.
Tariq Concordia. C'est bon. Regardez ce qui s'affiche chez moi maintenant. Regardez. Madame Yasmina, regardez ici, s'il vous Oui, plaît. je suis avec vous. Là. Vous voyez qu'est-ce que j'ai maintenant? Un petit stylo. Oui, C'est-à-dire, je peux éditer. Je vais essayer. Je clique dessus. Et regardez qu'est-ce que j'ai. Je vais avoir la même vue que vous. Vous voyez, super, hein? oui, vous allez, Et ça, vous allez avoir et ça? mon back-end. Et ça, c'est intéressant pour travailler en équipe. Vous êtes une équipe d'histoire, une équipe de français, une équipe de maths, une équipe en base Madame Nevin, une équipe d'administration. Vous allez travailler tous ensemble sur le même Pour site. être de nouveau les mêmes. Et je vais faire une petite parenthèse, hein, si vous permettez. Regardez-moi, s'il vous plaît. Madame Nevin, vous me voyez? Oui, je suis avec vous. Ben, si vous voulez gâter vos profs, je sais que vous les aimez bien. Achetez-leur ça. Oui, bien sûr. Pas jusqu'à ce point. Non, c'est pas cher, c'est pas cher. Vous savez combien ça coûte? Nous, on a acheté une pour tous nos profs. Ça coûte 2000. Oui, c'est ça. Je vous explique ça sert à quoi. Regardez bien. C'est une tablette graphique. J'écris dessus et vous allez voir. C'est comme si, et bien là, vos profs vont passer au niveau ultra supérieur. Ils vont faire des corrections de leur examen, de leurs devoirs en vidéo et en écrit. Je vous montre. Je vais le brancher, je vous montre. Ça sert à quoi? Share screen. Là, regardez. Oui. Bon, Ah, c'est pas cher, hein, 2000, c'est tout. Hein. C'est pas grand chose. 2000? Regardez. Oui, 2000, bah, pareil. Et la société vous l'envoie délivré jusqu'à chez vous. Bon, regardez. Regardez, s'il vous plaît. Hein. Bon, je vais tracer. Est-ce que vous voyez l'écran blanc ici? Oui. oui. D'accord. Donc, on a dit, le prof, vous voyez l'écriture maintenant? Ah oui. Ah, c'est comme si j'écris sur une feuille. Hein, Ah, d'accord. à des ressources. Donc, maintenant, vous avez des ressources. Comme quoi? Oui. Vous avez des vidéos YouTube. Quoi d'autre? Google, Oui, Google, entre autres. Excusez-moi. YouTube, YouTube. Google. Edpuzzle, les vidéos quiz. Donc, il y a beaucoup de ressources. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces ressources-là? Regardez, le prof va collecter tout ça sur quoi? Sur un Google Site. Un site. Site. Et après, Madame Nevin, la partie la plus intéressante, vous allez regrouper tous les sites de vos profs dans un grand site de l'école. D'accord. Vous voyez l'idée? Donc, Oui. vous avez le grand site de l'école, les sites des profs, et chaque prof avec ses ressources. Super. Hein? Et tout ça, Ah oui, gratuite. vous voyez? D'accord. Sont réinstallés. Donc, regardez, votre site que vous avez fait maintenant, il est où le site de Madame Nevin? Le voici. Donc, je vais le rafraîchir. Votre site peut regrouper les sites des profs. Comme j'ai fait moi ici, regardez. Là, les profs ont mis leurs liens. Je vais vous expliquer comment vos profs, vous mettez les liens des sites de vos profs ici. Ou les sites, par exemple, par discipline ou ce que vous voulez. Donc, l'organisation est à vous. Moi, je vous donne les outils, je vous explique comment ça fonctionne. Et vous pensez à l'organisation. D'accord? Donc, Déconnecter le whiteboard maintenant, monsieur. Pardon? Ah oui, pardon. Déconnecter le whiteboard. Oui. Connecté, new share, je reviens ici. Voilà. Donc, les profs maintenant, ils font des sites pour eux. Vous aussi faites un site. Comment vous ajoutez des sites à un site? Ça, je vous l'explique à la fin. Mais revenons à nos productions. Madame, vous n'avez rien changé ici? Dans votre Je vais site? changer, mais je m'intéresse C'est pas grave. maintenant à écouter C'est- l'explication. C'est pas grave. Regarde. Revenons par exemple au site de Madame Yasmina. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est juste une bannière avec un titre et une jolie photo. Comment je vais ajouter du contenu? Le contenu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait ce un jour? Il n'est même pas fini ce premier jour. Donc, on a fait des vidéos YouTube, on a fait des Edpuzzle et tout ça. Comment on ajoute tout ça ici? Regardez ici, s'il vous plaît. Là. Pardon. À gauche, ici. Regardez le menu ici. Pardon, à droite. Il y a partie insérer. Vous pouvez insérer du texte, des images, des dossiers Drive. OK. Et ce qui est bien aussi, regardez s'il vous plaît, là en bas. Regardez ce qui est super. On peut ajouter une table de matière comme un livre. Excellent. Carrousel d'images, c'est quoi? C'est 4-5 images qui passent l'une après l'autre. Tac, tac, tac. Vous pouvez ajouter des boutons. Je vous explique, tout ça sert à quoi? Des séparateurs. Bon, YouTube, vous voyez? Je vous donne un exemple, par exemple.
avec la vidéo YouTube. Regardez bien. Je clique sur YouTube. Regardez ici, s'il vous plaît. Quand je clique, ou bien je cherche des vidéos sur Internet, ou bien ma propre vidéo. Rappelez-vous les vidéos que vous avez créées. Je vais sur mon site, mon espace YouTube. Regardez bien. Je vais vers mes vidéos. Vous voyez, je prends celui-là par exemple. Hein. Right-click, je copie l'adresse du lien. Copie, link, adresse. Je reviens à mon site. Rappelez-vous. Bon, je répète si on n'a pas compris. Ici, en bas, il y a YouTube. Je clique sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur mes vidéos. J'ai pris ma vidéo, right-click, copy link. Je reviens au site. Et là aussi, j'ai fait right-click, coller. D'accord? Je fais Enter et voilà ma vidéo. Madame Yasmina, vous voyez? Oui, je suis Quand avec j'ai vous. fait Enter, mais je dois cliquer. Elle doit être bleue. Vous voyez le cadre bleu? Si ce n'est pas bleu, ce n'est pas cliquer. Cliquez et on passe sélectionner. Regardez, coup de baguette magique. Et voilà votre vidéo sur le site. Excellent ça. Et vous pouvez aussi regarder, l'agrandir, la réduire, tout ce que vous voulez. Super, hein? Donc là, c'est des vidéos. Super. Hein. Vous voulez ajouter un titre de chapitre. Par exemple, là, c'est une vidéo de quoi? Regardez ce que je vais faire. Je vais revenir ici, toujours dans la série. Hein. J'ajoute, par exemple, zone de texte. Regarde, je vais écrire ici, notre jolie vidéo. N'importe quoi. Hein. OK. Bien sûr, je peux regarder, je sélectionne le texte, je peux tout faire. Hein. Bold, italique, centré, tout ce que je veux. Agrandir ici, agrandir le texte. Voilà. Et maintenant, là, le texte est en bas. Comment je peux le monter en haut? Regarde. Je prends ici. Vous voyez les petits points qui sont là? Oui. Je clique sur le petit point, j'ai les quatre flèches. Et voilà. Super, hein? Oui, c'est vrai. Tout est facile. C'est tellement intuitif que même un enfant de 8 ans ou 7 ans peut le faire. Bon, autre chose. Qu'est-ce que je peux intégrer? Regardez. J'ai dit, j'ai ajouté une vidéo YouTube. Je veux ajouter, par exemple, voilà, des documents à présentation. Vous savez qu'avec Google Drive, vous pouvez faire des PowerPoint. Ça s'appelle les Google Slides. Oui. Des feuilles de calcul. Ah, ça, c'est super pour les profs de maths. Les Excel. Des formulaires de maths. Des graphiques. Des documents qu'on a. L'agenda. Eh bien, notre site, je l'ai fait comme ça. Regardez, rien de magique. Vous voyez l'agenda? Oui. Ça m'a pris à peine 1 heure hein, pour faire tout. Ben, regardez, je reviens ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux ajouter un Madame Nevin. C'est très important si vous voulez, par exemple, ajouter Google Maps, la carte de votre école, d'un événement que vous allez faire dehors. Par exemple, les gens vont savoir ça sera où. La location de l'école. Oui, ben donc, je vais vous chercher là. Collège. Mère de Dieu. Alexandrie. La collège de la Mère de Dieu, mais quel collège? Alexandrie ou... Oui, Alexandrie. je vais taper, je vais vous chercher. Vous êtes là, c'est ça? Oui, Oui, c'est à côté de... oui, oui. Oui, Ah ben c'est voilà. ça. Voilà. Voilà. Je fais sélectionner, regardez bien. Et voilà votre Google Maps sur votre site. Et voilà, super. Et voilà, j'agrandis. Et les gens vont savoir où je vais aller. Ça sert à tout. C'est-à-dire pour faire des événements, pour guider les gens pour venir chez vous. Les élèves font par exemple des travaux de recherche. Par exemple, ils vont dire, j'ai fait pour un SVT par exemple, ou histoire. Ah, histoire, Madame Yasmina. Ils peuvent ajouter des cartes pour la Première Guerre mondiale, où ça s'est déclenché. Et bien sûr, vous pouvez, ce que je vous ai montré, vous pouvez le répéter à vos élèves. Vous pouvez les former à faire des sites. Vous comprenez? Donc là, vous aurez 10 sites des élèves qui seront dans les sites des profs et les sites des profs dans le grand site de l'école. Un par un. Bon, je vais vous montrer ça petit à petit. Juste, on a fait maintenant YouTube, une carte. On a ajouté du texte ici, zone de texte. On peut ajouter des images. Regardez, je peux importer ou sélectionner. Importer d'où? Des images que j'ai dans l'ordinateur. Ou bien, regardez, images sélectionnées. Je les sélectionne d'où? J'ai des recherches sur Internet. Voilà, Google recherche d'images. OK. Même à partir du Google Drive aussi. Tout ce que vous voulez, c'est super facile. Maintenant, tout ce qu'on a fait, regardez bien, on l'a fait sur une seule page. Vous voyez? C'est une seule page. Par exemple, si je veux ajouter, Madame Yasmina, le Edpuzzle, comment je vais faire? D'après le lien, je prends le lien de Edpuzzle. Est-ce qu'il y a un lien pour Edpuzzle? Eh bien, petite révision pour Edpuzzle. Est-ce qu'il y a un lien? Non, Pour mais Edpuzzle, Il y a des codes de classe, rappelez-vous. il y a des codes de classe et dans les codes de classe, il y a des liens. Bravo.
Bon, non, les élèves doivent installer Edpuzzle sur leur Installer téléphone. l'application. Voilà. Ben, je reviens sur Edpuzzle. OK. Voilà. Je suis sur Edpuzzle. Je prends par exemple n'importe. Ben, voilà mes classes, my class. Oui, Ce que j'ai donné comme assignment. Audio. Par exemple. Attendez. Là, par exemple. Voilà. Ah, je reviens. Regardez bien. Je peux inviter les élèves à ma classe. Il y a classe option. Vous vous rappelez là où il y a le code. oui, Vous pouvez écrire ce code dans Google Sites. Vous le copiez. Vous allez sur votre Google Sites et vous faites une autre zone de texte. Voilà. Code Edpuzzle de la classe. Contrôle, coller. Et regardez bien, je vais réduire ce texte et je vais le mettre ici, là. Je vais déplacer là. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe? La vidéo est là, le code est là. Et je peux ajouter d'autres choses ici, 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 comme je veux. Mais tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, regardez, je ne veux pas trop vous bombarder avec ce qu'on fait. La seule chose, parce que normalement, on doit fermer Google Sites aujourd'hui. Demain, on passe à autre chose. Regardez ici à droite, les thèmes. C'est quoi ça? Vous pouvez changer l'apparence de votre site. Simple. oui. Regardez. Et même les couleurs, regardez. Et Ça, ce le sera les site couleurs. de police. Voilà. Aristote, regardez comment ça devient. Diplomate. Vision. Oui, moi j'ai utilisé Niveau. Impression. Impression. Vous voyez? Je reviens à la page. Mais jusqu'à maintenant, si je veux voir le site, regarde. Je vais ici publier. Afficher le site publié. Il n'y a aucun changement. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas Pourquoi? publié. Bravo, parce qu'on n'a pas publié. Bon, je ne vais pas publier parce que j'ai fait du brouillon là, du n'importe quoi, vous voyez? Donc, madame, je m'excuse. Non, ça va. Jouer sur votre site. Bon, Ça va. dernière chose. Je sais que je vais un peu vite, mais quand vous allez activer et travailler, ça va se retenir avec le travail, avec les activités. Regardez bien, là, on a dit insérer, c'est pour ajouter du texte, des images ou bien des outils. YouTube, agenda. Ah, les boutons, c'est un outil très important. Vous devez comprendre ça sert à quoi. Mais avant quoi, de voir ça? le bouton, je vous explique, donnez-moi une minute. Je voudrais vous expliquer c'est quoi les pages. Vous avez vu, on a vu insérer, d'accord? Oui, On a vu quoi d'autre? Les thèmes. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Page. Je vous montre ce que c'est. Jusqu'à maintenant, on n'a qu'une seule page. C'est l'accueil, c'est celle-là. Je vais ajouter une autre page. Je clique sur plus. nouvelle page. Je donne un nom. Par exemple, deuxième page. Bien sûr, vous donnez un nom approprié, hein, dans la matière, je ne sais pas quoi. Terminé. Et bien voilà, deuxième page. Vous remarquez que la bannière est la même? Elle n'a pas changé? Oui, C'est Oui, seulement oui. le titre de la page qui a changé ici. Et bien dans cette page, je vais à insérer, je mets tout ce que je veux. Titre, je peux voyez? mettre le cours par exemple. Tout ce que vous voulez. Le cours, des vidéos YouTube, agenda si je veux. Vous voyez? Donc je peux Oui. tout faire. Voilà. Je peux ajouter par exemple du texte, des images dans cette deuxième page. C'est-à-dire, on peut faire une page pour chaque matière, par exemple, ou bien pour chaque classe. Tout ce que vous voulez, madame. Oui. Le principe, c'est de... Je vous explique. Moi, je vous donne des casiers de rangement. C'est à vous de chercher comment vous allez ranger les choses. Vous voyez? Oui. Donc, moi, je vous explique comment créer des casiers. Mais c'est à vous. Vous comprenez mieux votre école, elle marche comment. Donc, vous allez réfléchir à vos casiers, comment ils seront. Les profs, ils ont leur propre casier dans leur site. Vous avez de gros casiers dans votre site et ainsi de suite. Vous voyez? Donc là, par exemple, je vais faire des recherches sur Google, sur, par exemple, attendez, n'importe quoi là. Hein. Par exemple, Ferdinand. Voilà, par exemple, je prends cette photo, Oui. insérer. Et voilà, elle est là. Donc, elle est où dans la deuxième page. Bien sûr, les choses que vous insérez, vous pouvez les supprimer ici. Hein. Regardez, quand je clique sur un objet, clique, je peux l'insérer, supprimer. Je peux quoi d'autre? Le recadrage en ligne, ou bien le recadrer. Bien sûr, il y a les petits points ici pour recadrer. D'accord? Les 3 petits points, c'est pour d'autres outils. On ne va pas faire. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai combien de pages? Regardez. 2 pages. Bravo. Si je reviens à la page d'accueil, et je veux que les gens de cette page vont à la deuxième page, qu'est-ce que je vais faire? Insérer, bouton. Vous vous rappelez? Je mets le bouton ici. Je dis, ça, c'est là le bouton pour la deuxième page. Ça, c'est le nom du bouton.
Regardez en bas le lien, vous le voyez ici? Oui. Ou bien vous pouvez faire un link vers YouTube, ce que vous voulez, donc un bouton qui ouvre YouTube, ou bien vous choisissez l'autre page qui va s'ouvrir avec ce bouton. Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi. Regarde. Là, je suis dans la page d'accueil. Vous voyez? La page d'accueil, deuxième page. On est d'accord? Je reviens à la page d'accueil. Je veux que les gens, parce que les gens ne vont pas voir ces outils, ça c'est à vous. Je vous montre. Si je publie le site, je sais que c'est une partie un peu technique, mais vous allez bien la comprendre en manipulant, pas avec la théorie. Voilà, j'ai publié le site. Regardez, si je vais voir le site de Madame Yasmina maintenant, je fais les flèches. Regardez ce que je vais voir. Voilà, je vais voir le nouveau site. Tout ce qu'on a manipulé, oui. Voilà. Mais vous voyez, les gens ne voient pas comment on passe d'une page à l'autre. Sinon, il y a le menu ici en haut, mais ce n'est pas clair. Vous le voyez ici en haut? Ce n'est pas clair. Moi, je préfère leur donner des pages, des boutons pour les pages. Donc, dans la page d'accueil, je vais sur Insérer, je choisis Bouton. J'écris le nom du bouton, par exemple, deuxième page. Et là, le lien. Le bouton peut aller sur un lien, YouTube ou quoi d'autre, ou peut aller sur d'autres pages. Regardez, là, je vais choisir une autre page. Deuxième page. Insertion. Et voilà, mon bouton, il est où? Il est là. Et bien sûr, je peux le déplacer. Regardez. Je peux le mettre ici. Je peux le mettre où je veux. Vous voyez? Oui. Ici, par exemple. Là. Mais on ne peut pas faire comme une sorte de miniature pour la page 2 et la mettre sur la page 1? Mais c'est ça. La miniature, regardez. Je vous Miniature, explique. mais non pas bouton. Eh Vous ben, comprenez ce que je veux dire? vous allez C'est-à-dire je vais vous expliquer comment faire ça. comme Attendez. icône, c'est-à-dire comme icône. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment. Je vais annuler cette partie parce que ça c'est un peu fait n'importe comment. Voilà. Et bien là, c'est un travail plus technique. Vous devez avoir besoin, regarde, d'un certain outil. Voilà la deuxième page. Voilà la deuxième page. La deuxième page, pour l'avoir en miniature, vous devez la copier-coller dans un outil de dessin, comme Paint. Vous avez tous Paint sur Windows. Oui, oui. À partir du Oui, contrôle. oui. Bon, c'est une partie très technique. Je répète, c'est très technique. Je vous montre comment. Vous appuyez dans le clavier sur un print screen. Paint. Il y a un bouton print screen dans le clavier, dans le keyboard. Oui. Vous cliquez dessus. D'accord? Bon, D'accord. chez moi, c'est un petit truc plus. Chez moi, c'est plus professionnel. C'est ça. Ça me donne ça. Et moi, HP, c'est contrôle print screen. Par exemple. Voilà. Après, vous ouvrez Paint. Le programme Paint. OK? Je vais changer New Share vers Paint. Voilà Paint, j'ai ouvert. Je fais ici Paste. Vous voyez ici? Oui, ou contrôle. Là, j'ai la page. Très bien. Je vais faire Save. Je vais sauvegarder dans les images. OK? N'importe quoi, par exemple, page 2. De préférence, la faire en JPG. Je vous dis, c'est un truc très technique. Voilà. Save. GPG. Voilà. Maintenant, elle est dans mes images. Je fais quoi maintenant? Je reviens à mon bouton. OK. Je répète. Share screen. Voilà. Donc, vous voyez ce que je fais? Je reviens à mon bouton dans la page d'accueil. Il est là. Je clique dessus. Regardez, je vais l'éditer. Et bien là, je vais faire, attendez un instant, contour texte. Bon, là, passe sur le bouton. Attendez, je vais mettre une image où je vais essayer d'ajouter un lien. Un instant. Sélectionner. Photo. Non, recherche. Pardon. Image. Importer. Photo, Oui, bien importer, oui. Non, non, c'est importer, c'est importer. J'ai oublié. Importer, image. C'est un truc un peu long. Je peux vous faire un tutoriel après pour ça. Hein. Oui. Voilà. Et c'était où? Page 2. Et voilà. Oui. Donc, la deuxième page, elle est là. Mais elle doit pointer sur un lien. Regarde. Ah oui, insérer un lien. Voilà. Vous voyez insérer un lien ici? Oui. Non, je vais la sortir parce qu'elle est dans un autre cadre. Un instant. Je vais supprimer ce cadre. Voilà, regarde. Quand j'ai Ça doit cliqué sur la être photo, le voilà le lien in lien. front of the picture. Voilà le lien. Voilà, regardez, deuxième page. Je répète. Voilà l'image, je clique dessus. Quand vous voyez les petits boutons, il y a le link. Et là, choisissez deuxième page. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais publier.
Je publie. Tout le monde voit comme ça. Voilà. Voilà le site de Madame Yasmina. Je refais refresh. Là, le site que les gens vont voir. Oui. Hein. Et bien, voilà la deuxième page. Vous voyez la Voilà deuxième la page? deuxième page. Normalement, quand je clique, il y a un problème. Normalement, quand je clique, je vais sur la deuxième page. Mais plus facile, je vous explique. Ça sera lourd. Imaginez si vous avez 20 ou 30 pages. Vous allez faire 20 ou 30 images? C'est Non. difficile. Vaut mieux, non, je vous dis, vaut mieux avec des boutons et avec des titres. Boutons sur lequel, normalement, là, il y a un lien. L'effet? Appliquer. C'est-à-dire les boutons vont être clairs et encadrés de manière que celui qui vient ici à la site voit clairement les boutons. Mais quand vous voulez, On n'a pas madame. besoin de se balader sur l'interface pour voir le bouton. Vous comprenez? Voilà, ce que comme je vous veux voulez. dire? Regardez, madame, les outils, c'est libre à vous comment les organiser. Moi, Oui. mon rôle, c'est vous donner la technique. Vous donner les appareils avec lesquels vous travaillez. Mais comment vous allez travailler? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que je donne? C'est vous qui décidez. C'est vous et vos profs. Vous comprenez? Donc, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est comment faire des sites. Comment ajouter des pages ici. OK? Comment insérer des choses dans les pages. Par exemple, ici, si je veux ajouter dans le site de Madame Yasmina, bon, je vais supprimer ça. Je vais ajouter les links des autres sites. Comment je vais faire? Qui peut me dire? Je veux Sous ajouter forme le de link. bouton? Bravo. Regardez ce que je vais faire. Je vais sur le site de Madame Yasmina. Bon, vous voyez là, c'est en bleu, un cadre bleu. Je sors de ce cadre pour que les boutons ne se mettent pas ici. J'ajoute des boutons. Regardez bien. Et là, je vais voir site de Monsieur Edgar, par exemple. Lien, il est où? Je vais je sur mets le Google lien. Site. Voilà, Merci. voilà le lien. Je le copie. Je reviens ici, coller. Coller. Et voilà. Vous voyez? J'ai agrandi pour que les gens voient. Et voilà. Super. Hein? Donc, dans le site de Mme Yasmina, j'ai le site de M. Edgar. Je peux avoir n'importe quel site. Je peux avoir n'importe quelle information. Donc, moi, je vous ai donné seulement un aperçu, mais vous pouvez faire des choses vraiment magiques avec Google Sites. Et ce qui est bien, il est facile. Même vos élèves peuvent l'utiliser. Donc, vous aurez des élèves de Collège Mère de Dieu qui font des sites Internet. C'est super, hein? Pour des activités, pour des projets, vous voyez, pour, par exemple, le confinement maintenant. Le confinement, vous pouvez dire aux filles, par exemple, créer chacune un site où elle va mettre, par exemple, comme, comment dire, des souvenirs, des trucs qu'elle a fait et tout. Voilà. C'est comme ce que faisaient les filles avant, un journal privé. Oui, Des trucs privés. Voilà. Ou bien, peuvent par même exemple, travailler. en groupe. Elles peuvent travailler en groupe. Bravo. Oui, Comment? Avec ce cher. oui. OK? Donc, je vous donne 3-4 minutes si vous voulez encore peaufiner vos sites avec les outils que je vous ai donnés. Je vous demande seulement, plutôt je vous donne 5 minutes. Ajoutez à vos sites une ou deux pages et ajoutez à vos sites au moins 2 ou 3 outils. Il y a un bouton, un YouTube ou un truc. D'accord? Voilà, je vais écrire ce que je veux sur les sites. Ajout de une ou deux pages et après, ajout de 3 outils. Ce que vous voulez dans les outils, hein? YouTube, bouton, link, tout ce que vous voulez, image, n'importe quoi. Ah, je vous donne, ça vous va 5 minutes? Vous pouvez faire ça en 5 minutes ou vous voulez plus? Plus, bien sûr. D'accord, comme vous voulez. Allez. J'ai une question, M. Tariq. Oui. Est-ce que c'est possible de faire des pages avec password, c'est-à-dire celui qui vient au site n'est pas capable de voir toutes les pages? C'est le site compliqué avec password. Vous ne pouvez pas limiter des pages avec password. Oui. C'est ça le problème de Google. C'est tout. C'est-à-dire, c'est tout le site. once Sinon, quelqu'un est là, je vous il explique. peut voir toutes les pages. Je vous explique. Non. Vous pouvez faire plusieurs sites. Regardez, comme le site de Madame Yasmina. Vous pouvez faire un site, par exemple, général de l'école. Après, un site spécial pour les profs, où vous mettez vos dossiers, les documents pour les profs. Ce site-là sera un site privé. Donc, si vous mettez ça, on va dire, c'est le site général. Si vous mettez le link du site privé, les gens qui vont cliquer, c'est seulement les gens qui ont l'email autorisé. Oui. Vous comprenez? Regardez comment. Ça, c'est le site de l'école. Il est public, tout le monde le voit. Et là, par exemple, dans le bouton, je vais faire les flèches. Dans le bouton, ils vont vers un autre site, qui est un site privé. Donc, vous devez créer plusieurs sites. Des sites publics et des sites privés. C'est la seule solution. Google Sites, c'est un peu limité. Ce n'est pas un truc vraiment costaud professionnel. Ce n'est pas comme ce qu'on fait avec Dreamweaver ou d'autres outils très pro.
Mais de toute façon, il fait 80% du travail, madame. Hein. Oui, bien C'est-à-dire, sûr. avec ça, vous faites presque tout ce que vous voulez. Ça va. Ok. Alice, je vous donne 5 minutes Ok. et ajoutez ce que j'ai demandé. 1 ou 2 pages, 3 outils. Monsieur David, est-ce que vous voulez de l'assistance? Est-ce que vous avez un problème? Monsieur David, est-ce que vous pouvez faire un site, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez créer un site et l'ajouter à la page activité, s'il vous plaît? C'est possible? C'est pas grave. Là, regardez, la séance est enregistrée. La séance est enregistrée. Vous pouvez, après, quand vous aurez une bonne Internet, la voir une autre fois. Bon, voilà, 5 minutes. Et je vous donne, je coupe mon mic et je vous laisse peaufiner.
Bon, chers collègues, je suis de retour. Il y a du nouveau? Oui, monsieur, je suis en train de travailler sur mon site. Bravo. Donc, ne vous étalez pas trop, Madame Yasmina. Oui, bien sûr. Vous aurez toute votre vie d'enseignante Oui. à le faire. Donc là, Oui. juste les bases, vous voyez? Vous allez D'accord. voir, hein, à chaque fois, vous allez même peut-être faire des sites mieux que moi avec le Non, temps. bien sûr que non, C'est monsieur. sûr, c'est sûr. Non, je vous assure, il y a des profs que j'ai formés il y a 4-5 ans, ils font des trucs super. Hein. Je les vois maintenant. Voilà, j'admets monsieur David qui vient d'entrer. Donc, Madame Nivine, vous êtes là? Madame Nivine. Oui, monsieur Tariq. Super. Je suis en Donc, train de faire. regardez, Madame Nivine. Normalement, la séance d'aujourd'hui finit dans 15 minutes, à 14 heures. Ce que je Oui. demande à nos chers profs pour préparer la séance de demain, je vais écrire des consignes maintenant sur le site, toujours dans Activités. D'accord? Ok. Dans Activités, je vais ajouter ici une consigne, d'accord, en gras. Préparation, je vais l'appeler préparation du dernier jour de formation. Là, ce que je vais demander, c'est que tous les profs qui ont assisté, qui ont profité de cette formation, de compléter un petit peu leur site avec leur production, les vidéos qu'ils ont faites, les head puzzles qu'ils ont fait, d'accord? Et aussi sur Zoom. Cher prof, est-ce que vous êtes là, vous m'entendez? Oui, je suis Madame avec vous. Yasmina, je crois. Oui. D'accord. Donc, Madame Nivine, sinon, vous pouvez passer le message à ceux qui sont absents. J'aimerais bien, parce qu'une formation théorique, vous savez que moi aussi, j'ai assisté à des formations. J'ai été formé. Le problème, que quand c'est très théorique, on oublie tout. Quand on n'applique pas, blabla, on entend, on n'applique pas, ça ne sert à rien. Donc, premièrement, je ne vous ai pas mis beaucoup de trucs, beaucoup d'outils pour que vos profs ne se perdent pas. Déjà les bases. Aussi, j'aimerais bien qu'ils s'appliquent sur ça comme des vraies séances de travail. Sur Zoom, si possible, ils font un petit enregistrement de 5 minutes, pas plus, où ils expliquent une leçon, ils consignent, ils font share de leur écran aux élèves ce qu'il faut faire. D'accord? Et après ça, je vais mettre tout ça sur écrit. Hein. Et après ça, ça sera une vidéo YouTube à mettre sur leur site internet et avec un petit quiz et puzzle.
D'accord. Et demain, on va attaquer une partie très, très importante. C'est quoi? Le gros problème du confinement, vous savez ce que c'est? Oui. Je crois que ce problème, s'il n'est pas réglé, je vous dis, et rappelez-vous ce que M. Tarek vous dit. Si ce problème n'est pas réglé d'ici septembre, il y aura beaucoup de, comment dirais-je, il y aura beaucoup de difficultés dans les écoles. Ah, oui. Surtout avec les parents et un peu avec les élèves. C'est quoi ces problèmes? Les examens. Oui. Vous serez obligé. Jusqu'à maintenant, vous avez fait des examens, des contrôles qui ne sont pas vraiment, comment dirais-je, définitifs. Ne sont pas vraiment Mais, contrôlés. mais vous devez mettre dans la tête que c'est possible. En septembre, vous restez comme ça. Peut-être jusqu'à janvier. C'est très possible. Hein? Oui, c'est très Donc, possible. vous devez faire des examens. Bon, Edpuzzle peut vous aider pour faire des contrôles, suivre les élèves. Mais des vrais examens où les élèves doivent écrire, faire des expressions. Les profs d'histoire et de français ont besoin de ça. Oui. Des examens, même les profs de maths, ils doivent dessiner en géométrie, ils doivent faire des figures. C'est pas seulement clic, clic, oui, non, texte et tout. Demain, la partie la plus importante, Madame Nevin, s'il vous plaît, informez tout le monde, même ceux qui sont absents aujourd'hui. C'est la partie la plus importante. Je vais expliquer comment faire des examens sans triche, sans que l'élève puisse tricher. Excellent. Impossible qu'il triche. OK? Oui. Avec un outil, monsieur Atoussoul le connaît, parce qu'on l'a fait à Concordia, il s'appelle exam.net, mais il est payant à partir de 2021. D'autres outils sont créatifs et tout, ils sont en payant. Sinon, au pire, il peut faire des examens sur une feuille et vous l'envoyer. Et ça avec Zoom, imagine. Donc demain, ça sera la partie faire des examens surveillés en ligne. Et c'est la partie la plus importante. Parce que si je vous donne un exemple, je vous le dis confidentiellement, dans notre école, parce que moi aussi je gère Pronote, je suis l'administrateur Pronote. Au 3e trimestre, on a trouvé que les notes ont augmenté de 56%. Bien sûr. Ils sont en train de tricher. Qu'est-ce qu'on vient de dire, Yasmina? Oui. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Et M. Edgar aussi, on a remarqué qu'il y en a des filles qui ne sont pas à la hauteur et on fait des notes très, très élevées. Demain, je vais partager avec vous une vidéo que j'ai faite, un examen que j'ai fait avec mes élèves, un examen surveillé sur Internet. OK? Je vais partager ça avec vous. Je vous l'explique comment faire avec des outils comme exam.net qui est très, très puissant. D'accord. D'accord? Donc, ce que je demande, parce que demain, on n'aura pas le temps à revenir à ça. On n'aura pas le temps de revenir sur Google Sites, sur Edpuzzle, sur tout ça. Non. Je vous demande aujourd'hui, s'il vous plaît, voilà, je vais ajouter et informer tous ceux qui sont absents. S'il vous plaît. Je vais ajouter un fichier que je vais appeler activité finale. Non, pas activité finale. Activité pour le dernier jour. Activité pour le dernier jour. Et là, ça m'aide. Parce que je ne sais pas, il y a des profs qu'ils interagissent très peu avec moi. Je ne sais pas est-ce qu'ils ont compris ou non. Il y en a qui sont toujours là, mais d'autres, je ne suis pas sûr qu'ils ont compris ce que j'ai fait. Activité pour le dernier jour. D'accord? Donc, numéro 1, voilà ce que je demande. Faire une vidéo leçon sur Zoom. 2 minutes. Explication. 3 minutes. Share. Ça veut dire, vous expliquez, une vraie vidéo leçon. Hein? Vous expliquez avec vous, avec votre visage et tout aux élèves. Après 3 minutes, share, vous montrez les documents, les trucs que les élèves doivent faire. 2. Enregistrer la vidéo sur YouTube. 3. Ça veut dire une vraie séance de classe. Insérer la vidéo YouTube plus les fichiers, parce que vous faites une leçon avec des fichiers, des documents, plus les fichiers, regardez bien, la vidéo et le fichier sur le site Google. D'accord? Et bien sûr, le site, il est toujours là, le link je l'ai. OK? 4. Ajout d'un quiz Edpuzzle sur votre vidéo et l'ajouter au site, au Google Site. Donc, ça sera une séance complète.
Donc, une séance où il y a votre explication, enregistrée sur Zoom, démonstration des documents et des fiches avec share sur Zoom. À la fin, tout sera sur YouTube. Et après, collecter tout ça, YouTube de la leçon, faire avec un net puzzle et les documents de la leçon, surtout les documents. Il faut les ajouter tout ça dans le site. Donc, les élèves ont accès au site. Je vous explique. Quand vous êtes en séance Zoom, vous allez faire la même chose que moi, je fais avec vous. Ça veut dire, vous rentrez sur Zoom, vous dites aux élèves, allez au site, faites ça. Faites Edpuzzle, faites ça, faites ça. Et vous expliquez sur Zoom. Bon, premièrement, la séance doit être préparée avant de la faire. Vous pouvez, par exemple, envoyer ça aux élèves avant. Ça veut dire qu'ils font le Edpuzzle, ils regardent votre vidéo avant de rentrer sur Zoom. Et ça vous fait gagner du temps. Vous vous rappelez moi ce que j'ai fait avec vous. Je vous ai demandé de voir des vidéos avant de rentrer sur Zoom, donc vous avez compris. Il n'y a que quelques questions à poser. D'accord? Donc, vous faites le même travail que je fais, mais avec vos matières. D'accord? Une vidéo qui fera au maximum 5 minutes. Donc là, 2 minutes d'explication, on va dire 1 à 3 minutes de share. Share de quoi? Outils, documents, site, n'importe quoi. Ce que vous voulez aux élèves de voir. OK? Enregistrer sur YouTube. Faire, plutôt, je vais mettre ça ici. Là sera la 3e partie. Voilà, et ça, c'est la dernière. OK? Et j'espère que tout le monde s'y met. Madame Nivine. Madame Nivine, vous m'entendez? Oui, je suis avec vous. J'espère que tout le monde s'y met. Ce n'est pas un devoir. Je ne suis pas à la hauteur de donner des devoirs aux profs, mais je fais ça pour vérifier est-ce qu'on n'a pas passé notre temps pour rien. Est-ce qu'on a profité de cette formation? Est-ce qu'on va utiliser les outils que j'ai donnés? Est-ce qu'on peut créer avec ces outils une vraie séance avec les élèves? Un vrai travail. Parce que là, normalement, là, on a fermé la partie faire des cours en ligne. On l'a fermé. Il reste maintenant la partie les examens en ligne, surveillés. C'est ça ce qui nous manque qu'on va voir demain. Voilà, demain. Donc, je ne vais plus revenir à ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Ça va. Bon, si vous avez des questions. Je ne suis pas sûr de comprendre, j'étais bloqué en salle d'attente. Ça, c'est à faire pour... là encore une fois. Ce sont des choses à faire pour demain, c'est ça? Oui, je vous explique. Parce que demain, ce qu'on a fait hier, aujourd'hui, c'est bon, c'est clôturé. Demain, on va commencer à préparer, à faire des examens surveillés en ligne. C'est ça le gros problème de toutes les écoles maintenant. La triche bat son comble. Les élèves, on n'a plus leur vrai niveau. Donc, on a le même problème partout. Dans presque toutes les écoles que j'ai vues, c'est le même problème. C'est des élèves qui ont des notes fictives, qui ne représentent pas leur niveau, des élèves tricheurs. Il y a même pire, dommage, il y a même des parents qui aident leurs enfants à tricher. J'ai vu ça, imagine. Donc, pour avoir un vrai niveau, pour que l'école garde son prestige, parce qu'une école qui donne 20 sur 20 à tout le monde, entre parenthèses, on n'a plus de prestige. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce que je demande. Monsieur Edgar, la préparation de la séance de demain, elle est là. Vous la trouverez ici. Je reviens. Le site de formation, toujours activité, là. OK. Je vais partager ça, bien sûr, avec vous. Copier le lien. Terminé. Ici. Un instant. Regardez, la dernière partie là. Vous voyez, même moi, j'ai un Google Sites. Hein. Je n'ai pas quelque chose de magique. Voilà, regardez. Affaires pour le 20 juin. Ça veut dire préparer pendant la journée du 19. Voilà. Je vais faire un nick, ça. Et voilà. Appliquer. Je fais en bold. OK. Et voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Je vais mettre ça ici. Excusez-moi. Comment on peut changer la couleur de l'écriture? On n'a pas trouvé ça. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. OK. Non, il n'y a pas. Sur Google Site, il n'y a pas. OK? Voilà. Sinon, il y a du code. Je vous explique après comment rentrer dans les codes. Pour changer ça va, c'est pas important. Voilà. Vous voyez, madame? Donc, je publie avec vous.
Quand vous allez sur le site maintenant de la formation, je répète, voilà le site. Voilà, les profs vont voir ça. Vous voyez, à faire pour le 20 juin. Ils préparent ça pendant la journée du 19. Ils cliquent, et voilà le travail à faire. Normalement, ils ont toujours le même site, ils n'ont rien à changer. Ils sont perdus, ok? S'ils sont perdus, eh bien, ils reviennent aux activités, partager mon travail, et tout leur travail ici. Le Edpuzzle, les Zooms, les sites Google et activités pour le dernier jour. Tout est là. Ok? Il y a des questions, des remarques? Non, merci, Monsieur Tariq. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci à vous aussi pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Et demain, Madame Livin, s'il vous plaît, passez le message. C'est très important. Demain, Sûrement. il y a beaucoup d'écoles qui ont des problèmes avec ça, mais même des écoles internationales, même le lycée français du Caire a ces problèmes de triche. Oui. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé de solution. J'ai trouvé une solution qui marche à 99%. J'espère qu'on l'applique demain et on l'utilise. D'accord? Ça va. Merci, merci. Je vous en prie, je vous en prie. Allez, au revoir. À demain. Tout le monde. À demain. À demain. Au À revoir. demain. Au revoir. Au revoir. Et je mets les vidéos sur le site. Hein. Les vidéos d'aujourd'hui, vous allez les trouver aussi sur le site. Bien sûr. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Tariq.